a succombé à la tentation. Donc ça nous a enlevé la substance, l'onction, l'autorité qu'on avait sur les éléments de la terre. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Mourir à la croix, revenir à la vie. Il fallait qu'il meure pour détruire nos erreurs, détruire nos péchés, détruire nos complexes. Il y en a qui sont complexés parfois. Il y en a qui parfois, juste parce qu'on leur dit « t'es pas beau », ben ils y commencent ça et puis ils commencent même à se suicider. Il y en a plein. On voit des jeunes parfois, ils se massacrent. Vous avez entendu dernièrement le petit jeune à 16 ans. Qu'est-ce qu'à 16 ans tu vas massacrer les gens? Tu n'as rien d'autre à faire. Mais ça c'est quoi? C'est l'esprit des ténèbres qui mourra sur la terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi l'église doit se lever, on doit prier sans cesse, bien-aimés, sans cesse. Parce que c'est compliqué, c'est compliqué. C'est le fils de quelqu'un, c'est le cousin de quelqu'un, c'est le neveu de quelqu'un qui a commis cette erreur-là. Voilà pourquoi nous devons prier sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors si les gens pensaient que le diable, on n'est pas là pour en parler tous les 4 secondes, mais il faut savoir que l'ennemi existe. Alors quelqu'un, tu as tué quelqu'un, tu t'acharnes sur la personne, 57 coups, si vraiment tu penses que la personne n'est pas animée par un esprit, si on ne croit pas aux esprits ténébreux, là on a un problème. Tout est fait pour nous démontrer, par les événements de la vie, que le monde spirituel existe. Tout est fait pour nous démontrer ça. Mais l'homme, non, tout va bien, la vie est belle. J'ai voyagé, je suis revenu, cool, tout va bien. Il y en a qui ne reviennent pas. Il y en a, les avions explosent en plein vol. Il y en a qui ne reviennent pas. Il y en a même aujourd'hui, avoir inhumé quelqu'un, c'est même une grâce. Il y en a même qui n'ont même pas de funérailles. Parce qu'on ne trouve pas le corps. Donc tout est grâce. Ça fait mal, mais c'est grâce. Parce qu'il y a des familles qui ne voient jamais le corps. Et toute leur vie est vide dans le deuil. Les couples se déchirent. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est plus là. Il y a tellement de choses qui se passent. Oui. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que nul ne périsse pas, que tous aient la vie éternelle. Tous. Alléluia. On va aller sur Colossiens. Là, on dit qu'il a dépouillé. Et c'est important de comprendre ce que la Pâque a fait. C'est important de comprendre ce que la Pâque a fait. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne va pas y arriver. On va aller sur... on a vu Genèse, ce qui s'est passé dans Genèse. Okay? Genèse, on a vu que dans Genèse 1, il nous dit « Créons l'homme à notre image, qu'il domine. Okay? » Mais on voit que, pour ceux qui l'ont déjà lu, j'espère, je ne suis pas entré dans le passage parce que je me suis dit que bon, Genèse, tout le monde connaît à peu près, voilà, ça, je ne suis pas voulu entendre le passage. Mais on voit que Adam, Ève a été séduit par le serpent, okay? Par les 5 sens. Et nous savons que les 5 sens, ce sont des porteurs d'entrée pour le péché, les 5 sens. Ce qu'on voit, on voit qu'Ève a péché par ce qu'elle a vu. Elle a vu que c'était bon, elle a goûté, donc le goût, tu vois. Donc les 5 sens, elle a touché, tu vois, le toucher. Elle a péché par les 5 sens. Elle a vu d'abord. Et on voit que la vue, c'est un, comment on appelle, lui, c'est, non, la vue, c'est ça, lui, hein, non, c'est pas lui, non. Oui, c'est la vue. Non. Quoi? Ou la vue? Oui, c'est la vue, ouais, excusez-moi. Donc on voit que la vue, c'est un sens qui permet à l'homme de tomber facilement dans l'iniquité, dans le péché. David est tombé à cause de la vue. Parce qu'il a vu que la femme d'Uri était belle et tout ça. Il est tombé par ça. Et voilà pourquoi nous devons tout faire pour veiller. Et même Job disait, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Parce que ce sont des portes d'entrée qui peuvent te faire chavirer parfois. Et oui, parce que l'ennemi passe par là pour pouvoir atteindre ton âme. Voilà pourquoi Jésus nous dit, priez sans cesse. Voilà. Mais on a déjà la victoire. On a la victoire. Pourquoi on a la victoire? Parce que Jésus lui dit ceci, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il dit ceci, il a dépouillé, amen, les dominations, ok, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, ok. Donc les dominations qui avaient séduit Ève, qui avaient séduit en fait Adam, qui était le diable, parce que le diable c'est le prince de ce monde de ténèbres, Jésus les a cloués, donc il fallait qu'ils meurent à la croix. C'est ça la Pâque, et qu'ils reviennent à la vie. Donc il a dit, tuez ce corps, et il reviendra 3 jours après. Mais il fallait qu'il meure. S'il ne meurt pas, tu ne peux pas triompher. Donc il faut qu'il meure. Voilà pourquoi on parle de Pâque. Voilà pourquoi on célèbre la Pâque, justement.
On célèbre la Pâque parce que nous savons qu'il est mort à la croix. Pourquoi il est mort? Parce qu'il fallait qu'il meure. Beaucoup disent, mais pourquoi il est mort? Il est mort. Alors beaucoup vont garder le pendentif. Non, il n'est plus sur la croix. Donc, il n'est plus sur la croix. Je n'ai plus à le mettre sur mon cou sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Il est sorti. Si tu gardes Christ cloué sur la croix, ça veut dire que tu ne crois pas à ce qu'il a fait. Il a été cloué, peut-être que si tu gardes Christ comme ça veut dire que quelque part tu restes dans la condamnation. Mais il faut voir celui qui est revenu à la vie. Il revient à la vie pour te délivrer, pour te dire maintenant, c'est possible de triompher. Maintenant, on ne fait pas la guerre avec des gens. Mais le garder comme ça veut dire que tu restes dans la condamnation. Là, la Bible dit qu'il a été condamné. Il a été cloué, condamné pour nos erreurs. Donc, tant que tu le gardes comme ça, tu le mets dans ton cou comme ça, mais en fait, tu n'es pas sauvé, tu es dans la condamnation. Tu es sauvé parce qu'il revient à la vie. Et quand on a vu, quand il est revenu à la vie, aller partout le monde. Il dit, imposer les mains, chasser les démons. Il dit, parler de moi, parce qu'il est revenu à la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses. Très important. Il faut que Dieu ouvre nos yeux. Donc tu vois, il a dépouillé, quand il est mort à la croix, les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Et c'est important, si on remonte dans le verset 12, il dit, dans le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ok? Et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est tout. Il a détruit. Mais il fallait qu'il revienne à la vie. S'il reste à la croix, s'il ne revient pas, il ne sort pas du tombeau, il ne peut pas te sauver. Tu restes condamné. Mais il faut qu'il revienne. Voilà pourquoi il revient à la vie pour te donner ce que tu étais avant. Tu étais né pour dominer, triompher. Voilà pourquoi un chrétien, un vrai chrétien, peu importe sa couleur de peau, peu importe son origine, tu dois être quelqu'un qui doit être au-dessus de la mêlée. Tu ne dois pas être attaqué par les complexes, non, attaqué par ce que les gens pensent, attaqué par les problèmes de société. Non, tu dois être au-dessus de ça parce que Dieu compte sur toi pour éclairer les autres. Tu dois éclairer. Tu es la lumière, tu es l'exemple. Tu dois éclairer les autres, éclairer ta famille. Tu ne peux pas être chrétien et qu'on continue à avoir peur de la sorcellerie. Peur. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que tous ceux qui avaient cru en Jésus avant, ils combattaient, ils n'avaient pas peur, ils avaient la victoire. Et parfois même ceux qui étaient dans la sorcellerie avaient peur de leur peur et ils se convertissaient. C'est ça le chrétien, c'est la substance que tu as. Je connais des gens, des collègues de travail qui me disent, oui mais j'ai peur d'aller au pays parce que sinon on va me mettre dans une bouteille. Mais tu es chrétien, mais tu es qui? On ne comprend pas. Il y a même des gens qui ne croient pas forcément, qui ne croient pas à ces histoires-là. En fait, ça marche parce que tu attaches ton cœur à ça. Fais l'expérience, enlève ton cœur à ça. Moi, comment tout ira bien? Tout ira bien, mais oui, tout ira bien. Il ne faut pas avoir peur de quoi? Je sais un Dieu tout-puissant. S'il est puissant, il peut m'aider. Ah oui, parce que n'oublions jamais. On a dit, et c'est là où, au Cameroun, on leur a expliqué ceci. On a dit, tu es né, tu as l'ADN de Dieu. Le diable, c'est des démons, tout, même les sorciers, ils s'inspirent de ces personnes-là. Okay? Si Dieu a créé Lucifer, pas le diable, Lucifer qui est devenu Satan après, donc rebelle, tu vois, voilà, opposant, Satan veut dire opposant. Si Dieu l'a créé, Lucifer, astre brillant, tu vois, c'est Dieu qui l'a créé, avec tout le pouvoir qu'il avait. Donc si cet être-là, Jésus l'a vaincu à la croix, donc toi, si tu dis que Dieu vit en toi, tu ne peux pas avoir peur de ça. Non, c'est pas possible. Il faut juste que dans ton esprit, tu puisses changer ta manière de penser. Et là, tu verras que c'est très simple. Donc, quand je voyage, je pars et je reviens. Il n'y a rien qui m'empêche. Moi, c'est que je pars, je reviens. Je pars, je reviens. C'est tout. C'est réglé. Pour moi, c'est réglé. Il y a certaines nombre de choses dans votre vie qui doivent être réglées dans votre tête. La peur doit être bannie de votre tête. Bannissez tout ça. Soyez plus que vainqueur, plus que vainqueur. N'ayez pas peur, peur de quoi? Tu vas voir ta famille, c'est pour éclairer. Alors par contre, si tu y vas, parce que tu sais que bon, tu vas zouker aussi avec les autres, là il y aura un problème. Là le diable va te corriger. Là, mais attends, il te dira, mais tu es chez moi. Mais pourquoi? Mais tu es chez moi. Tu es chez moi, donc j'ai le droit légal. Le problème c'est que beaucoup échouent parce qu'ils donnent l'autorisation à l'ennemi. Ben oui, attends, tu peux. Écoutez, aujourd'hui quand on a grandi avec le Seigneur, on peut très bien être avec la famille, rigoler et puis ne pas faire ce qu'ils font.
moi j'arrive à faire ça. Moi, j'ai pas de problème avec ma famille, ma belle famille, j'ai pas de problème avec eux. La preuve, parfois, on y va, on prie pour eux et tout ça, et Dieu se glorifie. Moi, j'ai pas de problème avec eux. Juste parce que j'ai compris, ils savent très bien qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas me proposer. Parce qu'ils connaissent ma position, elle est claire. Mais je change, je discute avec eux. Je ne suis pas en froid avec eux, non. Je ne suis pas en froid. Et on échange bien. Je change avec ma famille, correctement, sans problème. On rigole, on parle de la vie, des choses comme ça. Parce qu'ils savent ma position. Donc, je ne suis pas en conflit. Je n'ai pas peur d'aller les voir, tu vois. Maintenant, je sélectionne, si je dois dormir chez quelqu'un, je sélectionne, voilà, c'est tout. Mais je n'ai pas peur d'eux, tout se passe bien. Vous voyez, donc, nous avons la victoire, mais il faut savoir comment vivre. Maintenant, si je me trouve dans une bagarre, ben c'est clair que l'ennemi, il a dit, tu es chez moi, donc je fais ce que je veux. Ok, c'est vraiment important. C'est comme une fois, un petit témoin, une dame, elle était mariée, tu vois. Elle est allée se dire, elle est soi-disant pour se défouler, je rigolais un peu. Elle est allée dans une voiture. Et puis, il y a des gens qui l'accostaient, tout ça. Il dit, mais pourquoi vous m'accostez, vous n'avez pas vu ma bague? On dit, mais attendez, mais ta bague, qu'est-ce que tu fais là? Ben, nous, on a le droit, on fait ce qu'on veut. Attendez. Et ça, elle est sortie de là rapidement, tu vois, parce qu'elle a compris, ils avaient raison. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, tu dois te trouver quelque part avec ton mari, mais tu ne dois pas être là. Je suis désolé. Donc, c'est nous qui donnons le droit à l'ennemi de nous taper. Amen. Si tu restes dans le camp de Dieu, il n'y a pas de problème, il ne peut rien te faire. Si vraiment il y arrive, c'est parce que Dieu a permis, mais Dieu sait que tu auras l'autorité nécessaire pour le repousser. Nous sommes nés pour dominer, pour triompher. Maintenant, il y aura des épreuves parfois dans notre vie, mais c'est pour nous montrer le doigt de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. C'est tout, simplement ça. Okay? C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Simplement ce qu'il faut comprendre. Donc, et c'est ce qui fait que parfois même ces pays-là ne prospèrent pas. Je dis aux gens, mais si vous êtes si fort que ça dans machin, les camboiseries, tout ça, comme aux Antilles, tout ça, si vous êtes si fort que ça, mais développez vos pays. On dit, oui, on a la capacité de voler, d'aller, mais vous ne développez pas, ça ne marche pas. Donc la sorcellerie amène la pauvreté. Et il faut qu'on arrête avec ça. Il faut arrêter. Amenez vos enfants à l'école, faites-leur faire de grands diplômes, ils vont changer le système. Nettoyez un peu la tête, arrêtez de salir la tête, ne parlez pas de tout, n'importe quoi. Il y a des gens, ils sont à table avec les enfants, ils pourrissent la tête de les enfants, oui, parce qu'ils ont peur. Mais ton enfant n'a pas peur, laisse-le aller foncer là où tu as peur. Je ne sais pas. Et sans le savoir, et nous mourons après, et nous paralysons nos enfants. Et ils ne font pas mieux que nous après. Donc on s'étonne. On doit montrer l'exemple, c'est très important. Alléluia. Montrer l'exemple, c'est très important. On doit montrer l'exemple. Amenez à pousser vos enfants, poussez-les à l'école, qu'ils fassent de grandes études. Comme ça, ils changeront le monde. C'est ce qu'il faut faire. Et en étant chrétien, ils feront de très belles choses, des choses formidables. Tu vois? C'est formidable. Et c'est formidable. Regarde. Ésaïe chapitre 44, verset 2. Ésaïe 44, verset 2. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Tu vois? Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Donc le Seigneur est à l'origine de ta naissance. Ainsi parle l'Éternel qui t'a formé dès ta naissance. Voilà. Celui qui est ton soutien, ne craint rien. Amen. Don't be afraid, ne crains rien. Mon serviteur Jacob, si tu te dis un serviteur, c'est vraiment Dieu, ne craignez rien. Le problème, c'est que c'est votre chair, justement, qui amène la peur en vous, votre chair. Mais dans Galates 5, Dieu nous a dit ceci, marchez selon l'esprit. Parce que l'esprit n'a pas peur, l'esprit est bien disposé. L'esprit a la même ADN que Dieu. Ta chair fait partie de ta famille. En fait, dans notre chair, il y a le sang de nos familles, le sang familial. Avec toutes les malédictions qui vont avec tous les hommes. Même les médecins disent parfois, quand tu as telle maladie, est-ce que dans votre famille, il n'y a pas une maladie comme ça? Vous voyez, quand vous allez chez les médecins. Parce qu'ils savent que dans les gènes, on peut transmettre des choses. Dans les gènes, ils le savent. Donc les gènes sont dans la chair, dans l'ADN, dans la chair, tu vois. Mais Dieu nous dit, marchez selon l'esprit. Parce qu'en toi, il y a une nature, amen, de Dieu qui n'appartient pas à ta famille. Et c'est avec cette nature divine et spirituelle que tu peux combattre et triompher et avoir la victoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette nature n'est ni blanche ni noire. Elle est esprit. L'esprit n'a pas de couleur. Alléluia. L'esprit n'a pas de couleur. Et comme l'esprit n'a pas de couleur, c'est par l'esprit que tu peux triompher.
fais. Amen. Par l'esprit, tu peux, mais il faut marcher par l'esprit. Amen. Il faut marcher par l'esprit. Parce que même quand dans une maison, il y a des maisons, des problèmes, des situations compliquées, dans un foyer, c'est parce que sans le savoir, on bascule dans la chair. Et il faut rester dans l'esprit. Il y a très longtemps, je parlais très longtemps, un couple très longtemps, qui m'a dit, on a eu des soucis, des problèmes. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais pasteur, j'avoue que parce qu'on a arrêté de prier. Voilà. S'il ne veut pas prier, toi tu pries. Et à force de prière, Dieu, beaucoup de monde va le pousser à prier. Mais s'il abandonne, toi aussi tu abandonnes, c'est mort, c'est cuit. Il faut qu'il y en ait au moins un qui wash, qui veille. Il faut au moins un qui veille. Et deux, on est plus formés, il faut au moins qu'un veille. Il faut qu'un mène la carte. Au moins. On ne peut pas dire parce qu'il fait ça, moi aussi je dis non, tu te laisses parler. Non. On est hommes et femmes dans la chair, mais spirituellement, nous sommes des esprits égaux. Oui. Ça veut dire que si monsieur ou madame t'étrône, toi, tu dois garder. Tu dis là, je ne suis plus femme parce que je suis combattu. Je marche en esprit. Je commence à attaquer. C'est comme ça, c'est très clair. Après, une fois que tu as la victoire, tu redeviens ce que tu es dans le corps physique. Mais nous sommes des esprits. Nous sommes, le jour où la Bible dit quand on sortira de ce corps, nous sommes semblables aux anges. Nous sommes des esprits. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas marcher dans la victoire parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont des esprits. Nous sommes des esprits. Peu importe, je suis de tel machin, tel je sais. Mais Dieu, c'est pas, Dieu n'en a que faire de ça. C'est pas ça qui va nous sauver. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu vas t'attacher à la parole de Dieu. Tu seras un enfant de Dieu. Administrativement, mais je suis de tel, voilà, citoyen du ciel, tel machin, assemblée machin. Ça ne sauve pas, ça. L'administration n'a pas peur de ça. Du jour au lendemain, ils viennent, ils ferment tout, ils n'ont pas peur de ça. Là où ils ne pourront pas toucher, c'est parce qu'il y aura l'onction sur ta vie. Et tu verras que même les policiers et les gendarmes ne pourront pas venir, voilà, vous embêter tout ça. Nous, on a toujours prié pour le corps, pour les médecins, pour les policiers, pour les pompiers, pour les militaires. On prie toujours pour les maires et tout ça. On prie toujours, c'est ce qu'on fait. Et tu verras qu'ils ne viendront pas t'embêter. Pourquoi? Parce que tu manifestes beaucoup d'amour pour eux. Tu pries pour eux, tu intercèdes pour eux. Donc il faut marcher selon l'esprit. Et c'est là qu'on aura la victoire. Et parfois c'est comme ça, même dans une église, tu auras des frères qui seront chrétiens, policiers, journalistes. On en a besoin dans l'église, alléluia. Le policier chrétien n'est pas ton ennemi. C'est sa profession qu'il a qu'il a fait de tous les jours, mais c'est un chrétien, il a le droit d'être policier, l'autre a le droit d'être avocat, il doit être ministre, c'est ce qu'on veut. Et une église comme ça, c'est une église forte. Le jour où il y a des problèmes, je connais une église qui a été défendue parce qu'il y avait un frère dans la salle qui était avocat. Et heureusement, et c'est lui qui a pu porter face au tribunal. Donc c'est important qu'il y ait tous les corps de métier dans une église, c'est comme ça. C'est très important, il faut ça. Et c'est comme ça qu'une église est forte. Et si ses frères et sœurs est un vrai chrétien, mais l'onction de Dieu va se manifester en permanence. Donc Dieu veut que nous puissions dominer. C'est pour ça que Christ est mort. Simplement pour nous ramener à ce que nous étions. C'est simplement ça. Il t'a créé pour dominer, pour triompher. Il t'a créé pour pouvoir changer la situation. Il t'a créé pour que ta vie, même ta vie de couple, tout ce que tu veux, soit une vie magnifique. Toi-même, tu peux créer quelque chose. Alléluia. Tu peux le faire. C'est possible. C'est possible d'être heureux dans le Seigneur. L'église est l'endroit excellent, l'endroit merveilleux, où c'est un lieu où on change de vie. Être chrétien, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Mais il faut juste sortir du système religieux dans ta tête. Parce que Jésus n'est pas venu apporter une religion, non. Il est venu apporter une communion avec Dieu, une intensité avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'il est venu apporter. Et beaucoup de personnes, on est là à l'église, on aime le Seigneur, mais nous sommes plus braqués dans nos têtes par rapport à ce que nous vivons, par rapport à nos enfants, par rapport à nos situations, par rapport à nos maisons, par rapport à notre travail. Non, laisse tomber, arrête. Il y a un moment donné, il faut faire confiance à Dieu. Fais confiance. Tu dois faire confiance au Seigneur. Et quand tu fais confiance au Seigneur, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Parce qu'il te dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas. Il est clair. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a